Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 erreurs que les PME québécoises font sur Google Ads. Je me présente rapidement, je m'appelle Albert Lannes et je suis l'un des cofondateurs de l'agence Lankin. Lankin, c'est une agence web qui est basée à Laval et qui accompagne les PME québécoises à générer des clients grâce à Google Ads. À la fin de cette vidéo, vous aurez un plan d'action précis et des choses à ne pas faire et à faire sur votre compte Google Ads pour aller chercher un maximum de résultats et économiser au max votre budget. Alors pour cette vidéo, pour les différents points que je vais vous présenter, je vais me baser sur un compte client qui est un expert en installation d'ascenseurs à Montréal et on va un peu analyser ses campagnes et je vais vous montrer point par point les choses qu'il ne faut pas faire. Alors première chose à ne pas faire, c'est au niveau des réglages de la campagne des mots-clés, c'est le plus important. Voilà, ici par exemple on cible 1, 2, 3, 4, 5 mots-clés. C'est quand même pas mal, c'est plutôt bien. Au total, on a dépensé 319 $ canadiens sur ces mots-clés. Et ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est vérifier du coup le type de correspondance. Ici, par exemple, on a ces mots-clés qui sont en requête large, ce qui est plutôt bénéfique pour aller chercher des meilleurs résultats et plus de prospects. Par contre, on peut se retrouver avec beaucoup de variations au niveau de ces mots-clés, et notamment des termes de recherche qui sont très différents. Alors pour voir réellement vous apparaissez sur quoi comme mots-clés, il va falloir sélectionner ces mots-clés et afficher termes de recherche. De là, vous allez avoir la liste complète des termes de recherche sur lesquels vous apparaissez réellement. Et là, on se rend compte que voilà, on a quand même des mots-clés plutôt pertinents pour cet exemple. Donc, entretien d'ascenseur, ascenseur monte charge, compagnie d'ascenseur. Voilà, on a quand même des choses intéressantes. Là, par contre, ici, c'est un mot-clé qui est un peu moins intéressant quand même. Ça, c'est plutôt des mots-clés qui font référence à des entreprises, donc on aura moins de demandes sur ces mots-clés. Ici, par exemple, c'est un très bon mot-clé qu'on va essayer de maximiser. Prix à ascenseur 3 étages. Ce mot-clé par exemple je ne connais pas. Une astuce pour savoir si c'est un bon mot-clé ou non, c'est de regarder directement sur Google. Là par exemple ce mot-clé là c'est une entreprise, c'est donc un concurrent. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt l'exclure. Parce que c'est un mot-clé qui va coûter plus cher que les mots-clés classiques et on aura un taux de conversion beaucoup plus faible. Parce que c'est plutôt des gens qui vont chercher une entreprise spécifique et qui ne sont pas forcément ouverts à toutes les entreprises. Donc ça va nous faire des clics et après ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas sur le bon site et ils vont partir. Donc voilà, ça c'est un mot-clé que je vais exclure. Ensuite, je vais continuer à faire la liste pour en savoir plus sur ces mots-clés-là. Voilà, à chaque fois, c'est des concurrents. Ça, ici, a priori, ça fait référence à un constructeur d'ascenseurs. Ça peut être intéressant de s'en renseigner un peu plus sur leur offre, parce que s'ils proposent l'installation, et ben en fait, les clients vont passer directement via eux pour l'installation, et ça sert à rien d'apparaître sur ce mot-clé. Première erreur, voilà, faut bien s'assurer que vous avez les bons mots-clés et que vous avez que des termes de recherche qui sont transactionnels pour vendre du service. C'est super important. Si vous avez des mots-clés un peu différents comme des questions, comme des concurrents, comme des noms d'entreprises, et si c'est le cas, vous risquez d'avoir des coûts par prospect beaucoup plus élevés et moins de résultats, et vous allez dépenser beaucoup plus d'argent. Donc ce que je vous recommande fortement si vous n'avez pas beaucoup de résultats sur Google Ads, c'est vraiment de minimiser un peu votre ciblage sur des mots-clés très intéressants, comme voilà, prix d'un ascenseur, installation ascenseur, pour maximiser vos chances d'avoir des demandes intéressantes. Là, donc je rajoute ces mots-clés à exclure, et ce que je vais faire, c'est que je vais juste garder le nom de ces entreprises pour ne pas apparaître sur des variations. Donc voilà, c'est vraiment, là j'exclus en mots-clés larges, pour vraiment ne plus du tout apparaître sur ces mots-clés. Par exemple, ici on avait quand même une répétition entre ces deux mots-clés, vous voyez. Donc quand bien même on exclut uniquement Savaria en mots-clés exacts, on va toujours apparaître sur des variations. Donc je vais carrément l'exclure en requête large, et comme ça je suis sûr de plus du tout apparaître dessus. Voilà, encore une fois ici on a encore un doublon. Bien, enregistré. Ok. Donc voilà, on a déjà exclu ces mots-clés dans la campagne. Vous pouvez aussi mettre ces mots-clés négatifs dans des listes et mettre ces listes sur l'ensemble de vos comptes. Comme ça va permettre de mettre à jour l'ensemble de vos campagnes en même temps et être sûr de plus apparaître dessus quoi. Voilà, prix ascenseur résidentiel, c'est intéressant. Ça encore une fois on apparaît sur des concurrents. Donc voilà, c'est vraiment important de faire un tri dans ce sens. Je propose sur mon Discord qui est complètement gratuit et accessible à tout le monde, une liste de mots-clés négatifs. C'est une liste que j'ai établie avec le temps, avec plus de 400-500 mots-clés négatifs que je vous recommande fortement de mettre directement sur votre compte pour minimiser un peu les mots-clés incorrects. Vous trouverez ce document dans la description de la vidéo ou alors vous pouvez me contacter via mon site web lankin.ca et profiter de ce document. Des fois on peut trouver des mots-clés intéressants comme ici, consultant en ascenseur, et si vous avez vraiment des mots-clés intéressants comme de ce type, voilà, vous pouvez faire une campagne dédiée et le rajouter comme mot-clé positif pour apparaître dessus. Parce que c'est vraiment des personnes qui recherchent un consultant qui font ces métiers-là et ça permet de maximiser les résultats. Ici par exemple, autre chose c'est que nous avons quand même des mots-clés ascenseur Schindler, on a l'impression qu'il y a beaucoup de références pour de l'achat d'ascenseur et pas forcément pour l'installation, donc à voir avec le client si ça serait pas plutôt judicieux de se concentrer uniquement sur des mots-clés comme réparation d'ascenseur, installation d'ascenseur,
ou alors consultant ou expert dans la pose d'ascenseur, qui sont du coup des mots-clés plus thématisés, où on risque d'avoir de meilleurs résultats. Deuxième erreur assez fréquente, c'est par rapport aux heures de diffusion, à la zone et au réseau. Alors je vais vous montrer ça rapidement. Première chose, c'est vraiment hyper important de désactiver systématiquement les réseaux display et les réseaux de recherche. Vous pouvez avoir pas mal de conversions via ces réseaux-là, mais c'est possible que ce soit des gens qui fassent de l'arbitrage avec vos campagnes. En gros, ils essayent de booster vos conversions, mais en réalité, c'est des prospects qui sont pas du tout intéressants. Donc ça, faut faire attention, il peut y avoir beaucoup de fraude par rapport à ces réseaux. Du coup, je vous recommande fortement de les désactiver. Ensuite, on a la zone géographique. Par rapport à la zone géographique, je vous recommande fortement de cibler par rayon ou alors par ville, et surtout de diminuer au maximum le ciblage. Sinon, vous risquez d'avoir des prospects dans un rayon encore plus large. Ici, par exemple, on peut voir que le client il cible quand même une zone assez grande. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'il risque d'avoir des demandes en dehors de cette zone, ce qui peut être vraiment embêtant. Par exemple, dans toute la zone que j'ai entourée. Voilà. Par exemple, tout ici. Donc, ça peut être quand même embêtant. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me restreindre dans une zone plus petite. Et comme ça, j'aurai quand même des demandes un peu plus larges. Google, par défaut, le ciblage n'est pas forcément très précis. Et il a quand même tendance à l'élargir un peu. Enfin, quelque chose qui est très puissant, c'est les jours et les horaires de diffusion. Si vous vendez du service, notamment pour des entreprises, ça peut être intéressant de se concentrer sur les heures de bureau. Comme ça, vous êtes sûr que la personne sera derrière son ordinateur et que ce sera un salarié d'une entreprise. Donc, ça peut être intéressant pour maximiser des types de prospects et notamment des grosses entreprises. Troisième erreur, aucune page d'atterrissage dédiée. Aussi, une erreur très fréquente, c'est qu'au niveau des campagnes, c'est de rediriger directement sur la page principale. Le fait de rediriger sur la page principale différent va augmenter le taux d'impression perdu à cause du classement. En gros, Google va juger que les mots-clés qu'on cible ne sont pas forcément très pertinents par rapport à la page d'accueil, et donc on va perdre tout simplement en classement. Et si par exemple le client il perd quand même 42% à cause du classement, ce qui est beaucoup, c'est même pas une question de budget, c'est vraiment une question d'optimisation. Pour éviter cela, je vous recommande aussi d'avoir une expérience de la page de destination qui est excellente. Et ici on peut voir que l'expérience de la page de destination est moyenne et inférieure à la moyenne, ce qui est quand même pas bon du tout. Donc là ça peut être intéressant de travailler sur des variations de ces campagnes avec des landing pages dédiées. Donc mettre en place des pages dédiées pour essayer de booster ces résultats et descendre le coût par clic. Si vous faites cela, ça va vous permettre d'avoir un meilleur classement de vos campagnes. Google va donc juger que les mots-clés que vous ciblez est plus pertinent par rapport à votre landing page, notamment via cette donnée. Vous pouvez afficher cette donnée en cliquant sur le bouton colonne, modifier les colonnes et mettre en avant expérience de la page de destination. Et aussi, c'est important de matcher bien le mot-clé que vous ciblez pour avoir un taux de rebond le plus faible possible. Si le client voit qu'il y a un problème de pertinence, il va quitter la page et il va voir un concurrent. Et vous aurez quand même payé le clic. Donc c'est vraiment important d'avoir une landing page qui matche vos mots-clés. Au sein de l'agence Lankin, on bosse sur pas mal de landing pages comme celle-ci, qui sont assez simples à faire. On en a réalisé énormément et on a dépensé plusieurs centaines de milliers de dollars dessus. Donc on a vraiment pu tester ces landing pages et les optimiser à mort. Ici par exemple c'est un autre exemple sur du WordPress pour de l'installation de panneaux photovoltaïques. Et donc c'est vraiment des choses qui marchent vraiment bien. Si vous avez besoin d'aide pour lancer des landing pages, on peut vous aider là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous accompagner pour vraiment améliorer votre site web. Autre erreur assez fréquente, c'est un problème au niveau des balises de conversion. Ici par exemple, on n'a eu qu'une seule conversion sur les 30 derniers jours, ce qui n'est pas beaucoup. Je pense qu'il y a un problème au niveau du tracking ou alors que le tracking est incomplet. Une façon de faire pour le vérifier, c'est d'aller au niveau des campagnes ici et on va cliquer sur le bouton segmenter. Et de là, on va pouvoir segmenter par type de conversion. Et là, on voit que c'est un clic sur téléphone. Pour vérifier cela, on peut aller dans conversion. Au niveau des balises de conversion sur le site web, c'est vraiment important de traquer tout ce qui est remplissage du formulaire, tout ce qui est clic téléphone, clic email et clic sur l'adresse Google Maps pour vraiment avoir une traçabilité de ce que les gens font sur le site. Je vous recommande de mettre en principal le formulaire de contact parce que les formulaires de contact sont souvent plus qualifiés qu'un simple appel ou le simple clic sur la fiche Google Maps. Voilà, ici on a bel et bien envoi du formulaire pour prospect qui est fonctionnel mais qui est inactive. Donc a priori il n'y a pas eu de conversion récente dessus. Et enfin on a clic sur téléphone et clic email. Donc là le balisage est quand même plutôt bien fait, mais a priori il y a quand même un problème au niveau de la performance des campagnes. Donc il y a moyen quand même d'améliorer ça pour avoir des campagnes de meilleure qualité. Enfin pour finir cette vidéo, il y a un dernier point qui est important de travailler, c'est vraiment d'améliorer les campagnes en continu. Par exemple ici c'est important de mettre à jour ces campagnes par rapport aux nouvelles options de Google qui sortent. Ici c'est une simple campagne textuelle, il serait intéressant de tester une campagne Performance Max, une campagne sur Google Maps pour mettre en avant la fiche Google My Business. Aussi vous pouvez vraiment lancer un maximum d'A/B tests au niveau des annonces pour voir c'est quelle annonce qui marche le mieux. Nous on fait un suivi hebdomadaire avec les clients pour vraiment faire un suivi et suivre un peu le taux d'impression perdu à cause du classement et du budget. Pour savoir vraiment concrètement combien le client il perd en termes de classement à cause d'une mauvaise qualité d'annonce
et à cause d'un budget trop faible, ce qui varie quasiment toutes les semaines. Ici par exemple on n'a qu'une seule annonce, ça pourrait être intéressant de lancer des A/B tests toutes les semaines pour aller chercher un maximum de résultats et de donner plus de possibilités à l'algorithme. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre le Discord ou l'écrire directement dans les commentaires de la vidéo. On a pu accompagner beaucoup d'entreprises pour avoir des bons résultats sur Google Ads. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on a beaucoup d'études de cas pour vous montrer avec des stratégies qui ont vraiment marché dans le passé. Si vous êtes une PME au Québec et que vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous aider.